Sixième jour du mois consacré à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. De la dignité au christianisme. Hélas, que notre aveuglement est déplorable. Nous nous glorifions des fragiles avantages que le monde nous procure. Nous nous énorgueillissons des vains titres de noblesse dont la vanité a décoré notre naissance selon la chair, et nous ne connaissons pas la dignité à laquelle nous sommes élevés comme chrétiens et membres de Jésus-Christ. Par le bienfait de sa croix, nous sommes devenus, comme dit saint Pierre, une race choisie, consacrée à un sacerdoce divin, une nation appelée à la sainteté, dont le chef est le roi des rois, et dont tous les sujets sont héritiers d'un royaume. D'un peuple saint dont Jésus-Christ a fait la conquête au prix de son sang, pour le faire passer des ténèbres et de la région de la mort dans les splendeurs de la gloire. Et par une étrange stupidité, nous aimons notre esclavage. Nous préférons les ténèbres de la mort aux lumières de la vie, desquelles Jésus-Christ nous environne. Toutes nos œuvres, si nous étions animés de son esprit, seraient teintes de son sang et inoublies de ses mérites. Et nous étouffons les impressions de cet esprit divin pour nous livrer à l'esprit du monde. Si des œuvres de sa grâce devraient diviniser, n'ayant rien de commun avec lui, deviennent des œuvres de mort. Nous ne sommes presque pas un moment sans recevoir quelques influences de la vie de Jésus-Christ. Si nous résistons aux tentations, c'est la force de son sang qui résiste avec nous. Si nous nous purifions par cette pénitence, ce sont ses plaies qui guérissent les nôtres. Si nous sommes éclairés des lumières célestes, c'est de son sang que sortent des rayons de lumière. Si nous réprimons la colère et la vengeance, si nous étouffons nos passions, c'est la mort qui nous fait mourir à nous-mêmes et qui devient en nous le germe d'une vie céleste et divine. Que devrions-nous pas nous attacher à sa croix, baiser ses plaies salutaires, nous y plonger comme dans la source unique de la vie? Ne devrions-nous pas, à l'exemple de saint Paul, faire consister notre bonheur à porter dans nos corps la mortification de Jésus-Christ et nous glorifier de porter dans nos humiliations et nos peines les glorieux stigmates d'une mort qui nous fait triompher tous les jours de la mort du péché. Jésus-Christ ne s'est pas contenté de nous mériter les grâces. Jésus-Christ ne s'est pas contenté de nous méditer les grâces qui sont nécessaires pour pratiquer les vertus chrétiennes, ni en devenant notre chef, de diviniser nos bonnes œuvres dans sa personne. Il a encore voulu être lui-même notre modèle. Il a voulu marcher le premier dans la voie difficile qui doit nous conduire au ciel. Pour nous encourager à souffrir avec soumission, il a souffert le premier. Il a été doux et humble de cœur pour nous apprendre à le devenir. Il a vécu dans la pauvreté pour nous apprendre à mépriser les richesses, les injures qu'il a pardonnées, les outrages qu'il a permis qu'on lui fît, la mort sanglante qu'il a bien voulu souffrir. Ce sont autant de leçons éloquentes qu'il a confirmées par ses exemples. Pour adoucir l'amertume du calice qu'il nous présente, il l'a bu le premier jusqu'à la lie, le premier qu'il a pratiqué son évangile, afin d'animer ses disciples à suivre ses traces. Ayant des secours si abondants dans sa croix et son sang, et des encouragements si puissants dans ses exemples, quelles seront nos excuses si nous manquons de courage pour imiter notre divin modèle et nous conformer à notre chef? Si quelqu'un veut être mon disciple, a dit Jésus-Christ, marchez après moi et me suivre. Il faut qu'il se renonce à lui-même, qu'il soit prêt à sacrifier ses intérêts les plus chers. Il faut que tous les jours il porte sa croix et qu'il s'y laisse attacher après moi. Ce n'est qu'à ce prix qu'on m'appartient. On ne donne des maîtres illustres à des gouverneurs de grandes conditions qu'aux enfants des princes et des rois. Jugeons de la grandeur de notre condition par la grandeur de celui qui, étant de toute éternité dans le sein de Dieu, la splendeur de sa croix et l'image substantielle de sa divinité, a bien voulu se faire homme comme nous.
pour être notre maître et notre modèle. Invocation à la Sainte Croix. Dieu Tout-Puissant, qui avez souffert la mort à l'arbre patibulaire pour tous nos péchés, soyez avec nous, soyez avec moi. Sainte Croix de Jésus-Christ, ayez pitié de moi. Sainte Croix de Jésus-Christ, soyez mon espoir. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de moi toute arme tranchante. Sainte Croix de Jésus-Christ, versez en moi tout bien. Sainte Croix de Jésus-Christ, détournez de moi tout mal. Sainte Croix de Jésus-Christ, faites que je parvienne au chemin du salut. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de moi toute atteinte de mort. Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-moi des accidents corporels et temporels. Que j'adore la Sainte Croix de Jésus-Christ à jamais. Jésus de Nazareth crucifié, ayez pitié de moi. Faites que l'esprit malin et nuisible fuit de moi, dans tous les siècles des siècles. Amen. En l'honneur du sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, en l'honneur de son incarnation, par où il peut nous conduire à la vie éternelle, aussi vrai que notre Seigneur Jésus-Christ est né le jour de Noël et qu'il a été crucifié le vendredi saint. Amen.